vous dire aussi en préambule que il y a le 25 décembre, c'était l'anniversaire de ma mère. Tout le monde l'appelle Lily, mais son vrai prénom, c'est Noélie. Elle a une sœur jumelle. Toutes les deux sont nées le 25 décembre. Et j'étais là et je regarde mon neveu Benjamin. Il est extraordinaire, ce garçon. Extraordinaire. Il est émerveillé par tout. Et à un moment donné, je ne sais plus l'objet qu'on lui a donné dans les mains. Et j'observe l'enfant qui essaie. Il a du mal avec ses mains. Voilà, il a du mal. Il essaye et puis le bruit, ça l'intéresse. Il essaie de capter, mais c'est encore un peu compliqué pour lui. Alors pour nous, ce n'est plus un problème. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça ne fait pas longtemps qu'il est né. En fait, il y a encore quelque temps, il était dans le ventre de sa mère. Mais sa conscience même de son corps n'était pas encore aussi développée. Aujourd'hui, il était dans, on appelle ça ce liquide. On appelle ça comment une femme? C'est pour que je ne dise pas une bêtise. Hein? Le liquide amniotique, c'est ça. Voilà, vous savez quand on est dans l'eau, vous savez comment on se sent léger, on ne sent pratiquement pas son corps. Hein? Donc en fait, lorsqu'il est né, il y a une conscience du corps qui se met en place. Mais entre le moment où sa personne même commence à prendre le contrôle de son corps, ça prend du temps pour un bébé. Ça prend du temps, il n'arrive pas encore à marcher, etc. Il s'est touché. Tous les parents là qui viennent d'avoir leurs enfants, vous savez de quoi je parle. Donc c'est un peu compliqué. Mais à un moment donné, avec un peu d'exercice, il saura saisir. Tout à l'heure, nous avons courir dans tous les sens, et on ne saura plus l'arrêter. Hein. Mais pour l'instant, Benjamin, il est en plein apprentissage. Je voudrais vous dire que je crois que c'est la même chose pour nous dans le domaine de l'esprit. Parce que lorsqu'une personne naît de nouveau, Dieu réveille son esprit, donne la vie à son esprit. Mais nous ne savons pas encore utiliser notre esprit. Nous faisons les choses avec l'âme, avec l'intelligence, la volonté, les sentiments, avec la chair. Nous faisons les choses, mais les choses de Dieu, nous ne savons pas encore les percevoir dans l'esprit. On tâtonne. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça ne marche pas. Alors que là, il y a des capacités qui dépassent les capacités naturelles. Je voudrais affirmer une chose ici. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Mais mon Dieu est plus fort que le diable. Dieu est tout puissant. Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Combien de personnes peuvent dire ça avec moi? Dieu est tout puissant. Même si le diable est puissant, Dieu est... Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour moi? Tu lui dis pour moi. Écoutez. Tu lui dis pour moi, même si le diable est puissant, Dieu est tout puissant. Dis ça pour moi, ton voisin, pour moi. Dis ça à ton voisin. Ça vrai ou ça pas vrai? Bien, écoutez-moi bien. Deuxièmement, si Dieu est tout puissant, même si diable est puissant, et nous savons diable est puissant, mais si Dieu est tout puissant, ça signifie que les serviteurs de Dieu sont plus puissants que les serviteurs du diable. Je le répète. Les serviteurs de Dieu sont plus puissants que les serviteurs du diable. Dis ça à ton voisin pour moi. Moi, ça certains pas d'accord et puis ça. Voilà, alléluia. Combien de personnes servent Dieu dans la prière, qui prient le Seigneur, qui prient pour le pays, qui prient pour leur famille? Combien de personnes? Donc tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, donc tu es plus puissant que les sorciers. Je te défends d'avoir peur d'un sorcier. Je te défends d'avoir peur d'un sorcier. Je te défends d'avoir peur d'un sorcier. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est plus fort. Amen. Et pourquoi dans la pratique, il y a l'autre chrétien qui peut Satan? Ah oui, parce que nous avons crié. Mais le diable a dehors, pourquoi courir? Pourquoi?
Oui, parce que nous ne savons pas ce que nous avons reçu. Et Satan sait. Il sait. Et tu sais pourquoi tu n'expérimentes pas encore cette puissance sur l'ennemi? C'est une histoire d'onction. Il te faut ton vêtement. Il te faut ton onction. Parce que la puissance de Dieu est plus forte. La puissance de Dieu est elle est plus forte que celle de l'ennemi. Et donc tu as besoin de ton manteau. Tu as besoin de l'onction. Si tu es rempli de Dieu, tu te remplis du Saint-Esprit, quand tu parles, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Quand tu parles, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et ça t'en rapprend le coup. Amen. Quand Dieu trouve un homme, une femme d'onction qui commence à intercéder dans le quartier, tout travail diable autour a crasé. Tout travail diable a embrouillé. Alléluia. Le travail peut être difficile si on est seul. Mais si on est plusieurs déjà, nous avons crasé cette diable-là. Mais les sorciers, ils savent avec qui ils ont affaire. Il y a un frère qui m'a dit ici, récemment, il m'a dit, pasteur, tu connais telle personne? Je dis oui. Ben, cette personne dans son magasin, on va dire, il y a un homme qui est arrivé qui a dit qu'il servait le diable. Et la sœur en Christ lui a dit, mais pourquoi tu sers le diable? Jésus est plus fort que le diable. Et il a dit, je sais. Et en gros, il a dit, c'est pas où gars apprendre moi ça, moi savent ça. Mais moi si bien servi le diable là. Mais moi savent que Jésus est plus fort que le diable là. Pourquoi il dit ça? Parce que le diable te donne tout de suite l'argent. Tout de suite, il te donne l'argent. Il te donne le pouvoir. Il va te donner le sexe. Il va te donner tout ce que tu... Tout de suite. Amen. Et des fois, nous sommes découragés parce qu'on n'a pas tout de suite les résultats de nos prières. Mais le diable te donne tout de suite. Mais en échange, qu'est-ce qu'il t'offre? Le feu de l'enfer. Ah ben oui, la mort dans ta famille, dans tes enfants, il faut qu'on vende ton maillot, il faut qu'on dise... Mais attends, c'est ça que tu veux? Moi si, mais mon panier à rien, puis moi, et puis bon Dieu. Ah, moi si, mais mon panier à rien, mais moi, et puis bon Dieu. Ah, de loin. Alléluia. Quand je vois comment on désespère parce qu'il y a certaines prières qui ne sont pas arrivées, ce n'est pas un problème. Moi, et puis bon Dieu. Moi, ni en papa. Moi, savent que la vie est moins sauvée. Moi, savent que c'est mon cas fini. Moi, savent qu'il pouvoir me à disposition, moi. Je sais que j'ai un Dieu qui m'aime. Satan pas aimer personne. Il n'a aucun amour en lui. Aucun amour. Dans son royaume, c'est la tyrannie. On n'y pas fait bagaille. Et le plus souvent, quand on regarde la fin de la vie des sorciers, il a fini en dèche. Il a fini mal. Il a fini, excuse-moi d'exprimer. Non, je ne vais pas dire ça. Il y a des enfants. Hein? Mais en dog, en waf. Il a fini en waf. Mal. Alléluia. Et les enfants de Dieu, quand ils le regardent dans les cercueils, ils ont fini où Jésus. Jésus les accueille simplement. Je peux faire être avec Jésus qu'avec le diable. Moi, si, mais puis Jésus qui diable là. Amen. Alléluia. Il me reste 10 minutes pour prêcher. C'est ça qui m'a fait. Oh, Seigneur Jésus. 2 Rois. 1 Roi, chapitre 19. On va faire un condensé. 1 Roi, chapitre 19. Et ensuite 2 Rois 2, verset 1. 1 Roi, chapitre 19. Élie, verset 19. 1 Roi 19, verset 19 à 21. 1 Roi 19, verset 19 à 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service.
bascule en 2 Rois 2, versets 1 à 15. 2 Rois 2, versets 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie passa à Gilgal avec Élisée. Et dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève au-dessus, aujourd'hui, ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Est-ce qu'on peut relire ça? Qu'il y ait sur moi, je te prie. Encore une fois. Je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie lui avait laissé tomber. Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Amen. Quelques conseils rapides, en très peu de temps, pour résumer. Comment avoir son manteau? Comment recevoir son manteau? Premièrement, dans le premier passage de 1 Roi 19, Élisée est en train de labourer. Il labourait. C'est un homme qui est en train de travailler. En fait, c'est pas tant fin. Dieu choisit des personnes qui sont travailleuses. Tu peux rester là et dire, moi j'attends, je veux servir Dieu. Non. Fais ce que ta main trouve à faire aujourd'hui. Amen. Et c'est Dieu qui va venir te chercher et va te convoquer pour le service. Amen. Mais Dieu choisit des personnes qui ne regardent pas s'ils sont 35 heures. Si vous êtes un monde 35 heures, vous ne pouvez pas pour ça. Parce que le service de Dieu, c'est du 40, 50 heures, 60 heures, 70 heures. Il ne faut même pas compter. Dieu choisit des personnes travailleuses. Dis ça à ton voisin pour moi. Dieu choisit des personnes travailleuses. Bon Dieu pas qu'à servir mon fin. D'accord? C'est la première leçon. Deuxièmement, c'est un vrai bosseur. Il est en train, son attelage, c'est 12 paires de bœufs. 12 paires, comme par hasard, 12 tribus. Il est sensible au sort d'Israël. Mais voilà, Élie arrive, et puis il arrive de dos, et puis il jette son manteau. Il jette son manteau sur Élisée. Pourquoi fait-il ça? Pour lui dire qu'il a été choisi.
pour lui accorder sa couverture spirituelle. Personne ne s'élève dans le ministère tout seul. Personne ne rentre dans le ministère tout seul. Non. Dieu t'introduit toujours par une autre personne qui est déjà dans le ministère. Et si on a des scandales dans les églises, partout dans tous les pays, c'est parce qu'on a des personnes qui se lèvent sans avoir de père spirituel, sans avoir de couverture spirituelle. Peut-être que tu es appelé à faire quelque chose. Élisée a demandé la double portion, c'est-à-dire que sa dimension de ministère sera bien supérieure. Mais tu dois d'abord être investi par une personne qui a déjà un manteau. Et cette personne doit pouvoir te couvrir. Mais si tu veux te lever tout seul, tu fais tes affaires, mais tu travailles sans couverture. Et sans couverture, ça signifie que l'ennemi va s'amuser avec toi. Et on a trop d'exemples dans ce pays de personnes qui ont dévié complètement. Mais quand vous cherchez, à la base, il n'y avait pas de couverture spirituelle. À la base, certains ont claqué la porte de leur église et ont dit, je vais leur montrer ce que je sais faire. Parce que tu as un don spirituel, tu crois que tu es prêt pour le ministère. Le ministère, c'est des portes ouvertes. Et seul Dieu peut ouvrir des portes. Amen. Ce n'est pas une histoire de don. Ce n'est pas une histoire de don, c'est bien plus que ça. Il doit avoir la faveur, il doit avoir la grâce de Dieu. Et ça ne se fabrique pas. Aucun homme ne sait faire ça. Le travail est bien plus fort que pour un homme. Il est bien plus grand que pour un homme. Donc, deuxièmement, il faut avoir sa couverture. Il faut avoir la couverture spirituelle. Et la Bible nous dit ici qu'Élisée a fait une chose. Il a demandé effectivement d'aller pouvoir dire au revoir à ses parents. Mais il a fait quelque chose. Il a fait un sacrifice. C'est un adorateur. C'est un adorateur. C'est quelqu'un de pieux. C'est un homme de prière. C'est un homme qui aime Dieu. Et c'est un adorateur. Et regardez avec quoi il a fait le sacrifice. La Bible dit qu'il a fait brûler le bois en fait de l'attelage. C'est une façon de dire qu'il a fermé la porte derrière lui. Il a pris une décision et il ne reviendra pas dessus. Il a brûlé le bois de son attelage, le servait à pouvoir travailler. Amen. Si tu veux servir le Seigneur, écoute-moi bien, là on prend décision et puis bon Dieu, quand tu fais un vœu à l'Éternel, il faut le respecter jusqu'au bout. J'ai entendu une phrase un jour, j'ai essayé de retrouver ce verset, où la personne qui m'avait mis sa couverture spirituelle m'a dit, la Bible dit, malheur à celui qui remet son épée dans son fourreau. Écoute-moi bien. Quand tu commences à servir le Seigneur, tu ne te sers pas toi. Tu sers le Seigneur. D'accord? Tu as commencé à servir le Seigneur, même si Bella Ravini raide, tu continues. Tu ne dis pas, Seigneur, c'est trop dur, j'arrête. Malheur à celui qui remet son épée dans son fourreau. Tu es parti à la guerre. On t'a appelé en Afghanistan, tu t'es engagé dans l'armée française. Il vaut mieux pas. Tu t'es engagé. Donc tu te retrouves là, et puis là, ça commence à saigner. Et tu vois les missiles passer. Mon ami, tu es en guerre, tu es engagé, tu te bats jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce que tu t'es engagé. Et ce n'est pas avec des hommes que nous sommes engagés, c'est avec Dieu. Et ça, c'est un souci au niveau des chrétiens. La valeur de l'engagement. La valeur de ton engagement. Quelle est la valeur? Tu t'es engagé avec un homme? Tu crois qu'en chantant ici, tu t'es engagé avec le pasteur Jean-Christophe? Tu crois qu'en faisant le nettoyage, tu t'es engagé avec le pasteur Jean-Christophe? C'est pas avec moi que tu t'es engagé. Avec qui est-ce que tu t'es engagé? Avec Dieu. Fais belle là, sérieusement. Fais belle là, sérieusement. Sois fidèle dans le moindre du travail à faire avec le Seigneur. Sois fidèle. Si tu es fidèle, Dieu te confiera plus. Dieu t'a donné quelques talents. Si tu es fidèle, il va prendre les talents de celui qui est infidèle et il va te les donner. Et tu vas te rendre compte que année après année, tu as des talents que tu as développés. Oui, parce que Dieu transfère à un moment donné. Mais tu n'auras jamais des personnes qui ont remis leur épée dans leur fourreau, qui repartent avec le Seigneur. Tu as dit non, eh bien c'est fini. J'ai une anecdote que j'ai rappelée à quelques jeunes hier. Un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, quand je parle de méga fête, c'est parce que lui organise aux États-Unis méga fest.
Et j'apprécie beaucoup. Le nom de l'église même a été influencé parce que son église, c'est The Potter House. Combien de personnes connaissent cette église-là? Entendu parler? Voilà. Et c'est T.D. Jakes, The Potter House, la maison du potier. Et c'est un peu ça qui m'a inspiré pour la maison du fondeur. Et Jakes disait, c'est un des hommes les plus influents en milieu américain, parmi les Noirs. On a même dit que c'était le Graham américain, Billy Graham américain. Jakes disait qu'il avait un jeune qui tenait son cartable et qui l'accompagnait le matin quand il arrivait le dimanche, etc. Et vous savez, comme tous les ministères, il y a des moments où ça devient dur. Dans l'église, il y a des murmures où Satan fait un ravage, des divisions, etc. Et le T.D. Jakes a été très critiqué pendant une période dans l'église, assez longue même. Il en a beaucoup souffert. Et vous savez, il faut passer par là, parce que ça fait aussi partie de la formation. Mais vous savez, le jeune là, qui tenait le cartable, à un moment donné, la pression était tellement dure, il est allé voir le pasteur et puis il lui a dit, voilà, pasteur, je souhaitais arrêter de t'accompagner et de porter ton cartable. Vous savez ce que T.D. Jakes lui a dit? Il n'y a aucun problème. Il est libre. Il a remis son épée dans son fourreau. Parce que son pasteur essuyait des critiques comme pas possible. Mais Dieu a permis à l'homme de Dieu de traverser cette période. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un ministère qui est glorieux. Il y a une vraie grâce de Dieu. Quand il organise aujourd'hui un événement, mais ça a une portée mondiale. Et c'est en direct dans plusieurs pays, etc. C'est un des plus grands stades qu'il utilise pour faire ces événements. Et je voudrais vous dire qu'à un moment donné, quand le jeune a vu les choses repartir, il est revenu voir le pasteur. Et il a dit, pasteur Jakes, voilà, je voudrais pouvoir reprendre du service auprès de toi. Et le pasteur lui a dit, non. Non, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Je vais dire, mais il n'a pas d'amour. Il ne pardonne pas. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de fidélité. Si tu n'es pas fidèle quand tout va bien, quand tout va mal, alors tu n'es pas digne de travailler avec moi. Tu passes à côté de ta bénédiction. Amen. Quand Moïse même était critiqué au sein de son peuple, même par le peuple, par toutes sortes de personnes, par sa propre sœur, mes amis. Il y a un Josué qui n'a jamais, jamais éloigné du ministère de Moïse. Et c'est lui qui a été choisi pour porter le manteau. Tu sais, il y a des grâces que Dieu a pour nous, mais parce qu'on écoute des gens, on peut passer à côté de son manteau. Parce que Dieu passe par des ministères pour bénir d'autres personnes. Et si tu t'écartes, c'est fini pour toi. Il y a des gens, et aujourd'hui, avec du recul, je regarde avec près de 10 ans de ministère maintenant, et je regarde mon passé, dans les églises où le Seigneur m'a permis de servir, je regarde des personnes qui parlaient et qui avaient reçu des dons. Ils avaient reçu des dons. Mais ils parlaient. Et parce qu'ils parlaient, aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? On est seulement deux à être entrés dans le ministère. 2. Avec un ministère puissant comme ça. Pourquoi? Parce qu'on laisse la foule nous influencer. À cause de paroles. À cause de critiques. Mais si tu ne peux pas traverser les moments difficiles avec moi, je n'ai pas besoin de toi quand tout va bien. Je vais être franc avec ça. Amen. Et chaque fois qu'Élie lui disait, écoute, reste ici. Il dit, non, pas Kaladjo. Je ne te lâche pas. Parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction. Et que Dieu doit faire couler à partir de son Père. C'est comme ça que ça marche. C'est toujours comme ça que ça marche. Alléluia. Non, ça ne vaut pas d'accord, mais ce n'est pas un problème, Makadouli, quand même. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on se fait des sourires. Paul a dit à Timothée, mais c'est parce que tu as été fidèle aussi dans les calamités, dans les moments difficiles, dans les calomnies, etc. Parce que tu as été fidèle dans ces moments-là. Et lui a reçu le manteau de Paul sur sa vie. Et c'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle de la loyauté et ça s'appelle de la fidélité. On ne sert pas un homme, on sert Dieu. On sert Dieu. On sert une fonction. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Mais je sais que tu n'es pas d'accord, c'est pas grave. Alléluia. Et je voudrais te dire que dans ce passage aussi, on voit aussi que nous savons qu'il y avait des écoles de prophètes dans cette histoire.
pas mal de personnes qui ont des dons. Mais Élisée faisait partie d'une autre race. Il était là pour couvrir. Il était là pour entourer. Il était là pour servir. Et il servait. Il versait de l'eau dans les mains de l'homme de Dieu. Il le faisait. Tu sais, Dieu doit nous faire passer par des tests. Dieu va nous faire passer par des tests. Dieu ne libère pas sa grâce comme ça. Vous savez, ils sont partis de Gilgal pour arriver jusqu'au Jourdain. Un Gilgal, sur le plan géographique, c'est assez haut. Et le Jourdain est tout en bas. Et toutes les villes qu'ils vont traverser sont de plus en plus basses. Mais en bas même, au fond même, au Jourdain, il y a la bénédiction. Tu sais, écoute-moi bien. Regarde la vie de Joseph. Au fond dans le puits, au fond dans les mains des Madianites, au fond même de la maison de Potiphar, au fond de la prison. Et Dieu le fait descendre. Dieu le fait descendre, Dieu le fait descendre, Dieu le fait descendre. Mais quand même tout va mal autour de toi, quand même tout va mal, et que tu restes confiant parce que tu dis que ma vie est entre les mains de Dieu, et que Dieu sait exactement ce qui se passe, et que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Même si la mauvais, même si tout autour de toi ça ne va pas, ne t'en fais pas. Dieu est au contrôle. Parce qu'il y a un jour où Dieu doit te faire monter. Alléluia. Il y a un moment, et ça, tous ces moments de difficulté participent au brisement du caractère. Dieu permet des choses dans nos vies parce qu'il veut nous bénir. Et parce qu'il veut détruire le caractère de chair que nous avons, les amis. Et c'est important. Et donc nous devons apprendre à dire, Seigneur, merci pour les difficultés. Père, merci pour les épreuves. Ou pas, ça fait ça. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Père, merci pour les épreuves. Je te rends grâce, Seigneur. Je te donne la gloire, Seigneur, parce que je sais que tu sauras m'en sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la patience doit produire son œuvre. Elle doit produire son œuvre dans notre caractère. Alors Dieu a sa façon de former ses enfants. C'est vrai, ça fait mal. Mais bon Dieu, ça fait qu'à faire. Alléluia. Premièrement, il y a le lieu de Gilgal. C'est le lieu où Dieu a enlevé l'opprobre des Israélites. L'Égypte, l'opprobre des Égyptiens de l'Égypte a été roulé, dit la Bible. C'est là où Israël va arrêter de manger de la manne, mais ils vont commencer à manger des fruits du pays. C'est là où on va circoncire pour la première fois les mâles, les hommes. C'est un lieu de conversion et d'engagement avec Dieu. La circoncision, c'est l'équivalent du baptême aujourd'hui. Premièrement, ils sont arrivés au lieu du baptême en fait. Et certains, Élie dit à Élisée, reste là. Ne reste ici. Élisée dit non. J'ai été baptisé, mais je veux plus. Il y a des personnes qui sont arrêtées à leur stade de baptême. Et ils sont des chrétiens qui viennent simplement le dimanche à l'église. Mais je veux te dire qu'il y a plus. Il y a plus. Il y a beaucoup plus. Le baptême, c'est juste le premier pas. Il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Il faut le faire rapidement, mais c'est juste le premier pas. Mais il y a plus. Et Élisée dit oui, non, je ne te lâche pas. Ensuite, ils arrivent à Bethel. Et Bethel, c'est le lieu où Jacob a rencontré Dieu. C'est le lieu où il a vu l'échelle et les anges monter et descendre sur une échelle. C'est le lieu de révélation. C'est le lieu de communion avec Dieu. Et ça, c'est une étape importante. Après le baptême, on peut rentrer dans une plus grande grâce dans le domaine de la communion et même recevoir des révélations. Les fils d'Élie qui étaient présents ont eu la révélation que Élie allait être enlevé dans le ciel. Et donc c'est un lieu de révélation, c'est important, c'est une étape importante. Mais il y a plus que ça. C'est une étape où on met sa vie de prière en ordre devant Dieu, on commence à avoir une relation, une communion, et Dieu nous révèle des choses. Mais tu ne peux pas t'arrêter là et dire, le Seigneur m'a donné des révélations. Ah oui, j'ai une vraie communion avec Dieu. Il y a plus que ça. Dis à ton voisin pour moi, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Ben oui, il y a plus que ça. Alors après Bethel, c'est quelle ville? Ils arrivent à Jéricho. Et Jéricho, qu'est-ce que c'est? C'est la ville où la muraille a été détruite. Les fortifications de Jéricho ont été renversées par la puissance de Dieu. C'est un lieu de combat spirituel. C'est un lieu de victoire. Et c'est important que certains chrétiens n'arrivent jamais là. Et non, ils ont la communion avec le Seigneur,
Mais ils n'ont pas la dimension de puissance pour pouvoir chasser l'ennemi et renverser les forteresses de l'ennemi. Mais certains arrivent jusque-là. Élisée est arrivé jusque-là. Il y avait un groupe de prophètes qui était d'ailleurs stagné là. Et c'est un lieu important. Tu dois rentrer dans ces dimensions où tu es dans le combat spirituel. Et tu dois voir la gloire de Dieu. Et c'est une onction supérieure quand même qui est là. Amen. Et c'est important. Et c'est important de pouvoir commencer à chasser Satan au nom de Jésus. Tu sors de ma vie. Tu sors de la vie de mes enfants. Tu sors de la vie de mon église. Tu sors de la vie de mon patron. Tu sors de la vie des personnes que tu aimes. Au nom de Jésus. Et Dieu nous donne la victoire là. Il faut arriver là. Il faut passer dans le combat spirituel. On est à Jéricho et on va voir les forteresses tomber. Parce que tu sais quoi? Il y a un nom que l'ennemi ne supporte pas. Il y a un nom que l'ennemi ne supporte pas. Son nom est Jésus. Mais il faut que tu sois en Christ pour pouvoir dire Jésus. Parce que ce n'est pas une formule magique. Amen. Et il vaut mieux avoir sa vie en règle avant de prononcer ce mot-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si on nous parle de la sanctification, on y fait même bouche nous. Amen. Parce que nous répondons un coup. Au nom de Jésus, tu ne peux pas aller au combat sans armure. Amen. Et si tu es en Christ, tu es armé. Hein? Mais si tu n'es pas en Christ ou désarmé, vous ne pouvez pas aller grand-chose. Ah là là, plus qu'une minute. Encore quelques instants. Et ensuite, Élie essaie toujours de décourager Élisée. Pourquoi il le fait? Pourquoi il dit à chaque fois reste ici? Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement Élie qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle. Il y a des chrétiens qui vont rester stagnés dans le combat spirituel, mais ils n'iront pas plus loin que là. Et Dieu te dit, reste là. Ce n'est pas pour que tu restes là. C'est pour que tu lui répondes, non, moi les plus. Et c'est pour que tu réagisses. Des fois tu dis, mais tu es rentré, oui, mais on est juste dans cette onction-là. Oui, tu es baptisé, oui, tu as la communion avec Dieu, tu as la prière, oui, tu es rentré dans le combat spirituel, et puis tu dis, c'est tout. Non, il y a plus que ça. Et Élisée sait qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Dis encore à ton voisin, pour moi, il y a plus que ça encore. Oui. Et là, ils arrivent au Jourdain maintenant. 50 prophètes sont arrivés. Mais ils ne s'approchent pas. Ils ne s'approchent pas. Ils regardent simplement. Élie passe. Il prend son manteau, il frappe le Jourdain. La première personne qui a fait ça, c'est Josué. Il a séché le Jourdain. Et ensuite, on a Élisée et Élie aussi va le faire. Et la Bible nous dit que quand Jésus reviendra aussi, le Jourdain sera asséché. 4 fois, le Jourdain va connaître ça. Et je voudrais un peu terminer sur ça. Le Jourdain, c'est un lieu important. Élie a dit à Élisée, si tu me vois, déjà, il a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Moi, je vous pose la question. Tu es là, ou tu es en train de dormir, ou tu es en train de prier, tu entends Dieu te dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu répondrais? Le chiffre du loto. C'est pas ça? Pas mentir. Qu'est-ce que tu demandes? Si Dieu te dit, qu'est-ce que... Seigneur, que je recouvre la santé. Seigneur, que ma famille aille mieux. C'est pas ça qu'on va demander. Qu'est-ce que tu répondrais, toi? Hein? Une triple pension? Qu'est-ce que tu répondrais? La révélation? Qu'est-ce que tu répondrais? Si Dieu te dit, le Seigneur vient devant toi et te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que ce soit c'est pas la prière ça, c'est pas la prière. Non, c'est pas la prière. Non, il faut être précis. Il faut savoir ce qu'on veut. Hein? Révèle-toi à moi. Tu sais, Dieu peut tout faire. C'est pas la lampe d'Aladin. Hein? Il n'y a pas 3 vœux. Hein? Mais il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu demandes? Augmente ma foi. Tu es sûr que c'est ce que tu demanderais? Non, je trouve que sa demande est juste. Mais tu es sûr que c'est ce que tu demanderais? C'est très sérieux. C'est ce que tu demanderais? Apprendre à mieux te connaître pour aller plus loin avec toi. Vous êtes sûr que c'est ça que tu as demandé?
Vous êtes spirituel, vous êtes spirituel. Mais je trouve que c'est bien. La question c'est, est-ce que c'est vraiment ce que tu demanderais si le Seigneur est prêt à exaucer ta prière? Qu'est-ce que tu lui demanderais, Ghislaine? Que tu veux recevoir. Tout ce qu'il a prévu pour ta vie, c'est ce que tu veux recevoir. C'est ce que tu demanderais. Tu es sûr? Oui. Qu'est-ce que tu demanderais, ma soeur? Tous les membres de ta famille soient sauvés. Oui, oui. Qu'est-ce que tu demanderais? Qu'est-ce que vous demanderiez? Oui. Qu'est-ce que tu demanderais? Une nouvelle onction, un nouveau manteau, une nouvelle puissance de Dieu. Hey, dis ça au micro, dis ça au micro. Dis ça. Je disais que je veux un nouveau manteau, une nouvelle onction et une grande puissance de Dieu pour que l'ennemi s'enfuit quand il me voit et que beaucoup d'âmes soient sauvées. Oui, qu'est-ce que tu demanderais, mon frère? J'allais lui demander comme le prisonnier qui était sur la croix, que je sois tout de suite dans le royaume. J'allais lui demander comme le prisonnier qui était sur la croix avec lui, que je sois tout de suite dans le royaume. Direct. Vous pressez. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais je vous dis une chose. Tout ce que nous pouvons demander, famille, que ce soit finance, que ce soit, quel que soit le besoin, l'onction amène tout ça. L'onction amène tout ça. Le salut des âmes, de nos familles, la guérison. En fait, la puissance de Dieu amène tout ça. Et bien plus que ça. Tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Quand tu as une faveur de Dieu, où Dieu t'utilise, et que tu es représentant de Dieu sur terre, alors le Seigneur peut faire couler de l'huile, et il peut multiplier l'huile, il peut multiplier les pains, il peut faire n'importe quoi. D'accord? L'important, c'est de devenir un être par lequel Dieu peut faire ce qu'il veut. Ça s'appelle l'onction. Parce que l'onction brise le joug de l'ennemi, comme on l'a vu. Ça brise le pouvoir du péché sur ma vie. Quand la présence, la gloire de Dieu est sur moi, je rentre dans une sanctification. Et les prières que je veux prononcer derrière vont recevoir l'exaucement. Amen. Et ça, c'est important. Donc, derrière l'onction, il y a beaucoup de choses. Simplement, Élisée dit, mais que j'ai une double portion de ton onction. C'est-à-dire une action. Alors, bien sûr, on peut voir la puissance de Dieu dans des actions bien précises, mais c'est surtout l'influence de Dieu sur tout le pays. Le roi, que le règne de Dieu s'installe encore davantage. Et vous savez que Dieu, quand Élie lui a dit c'est quelque chose de difficile, mais que si tu me vois monter, tu l'auras. Vous savez que la réalité, c'est que c'est le désir de Dieu que nous ayons une onction supérieure à ceux qui nous ont conduits. Le désir de Dieu, c'est que tu ailles de gloire en gloire. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez vivre dans cette église, mais ce que toi tu es appelé à faire est nettement supérieur. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu ailles de plus en plus haut. Et il veut que sa gloire se manifeste de plus en plus. Alléluia. Arrête de te limiter à ce que tu vois devant toi. Ce n'est pas parce que tous les jours tu ne vois pas de miracle que toi tu ne peux pas vivre de miracle. Ce n'est pas parce que tous les jours tu ne vois pas de guérison que Dieu ne peut pas t'utiliser puissamment dans la guérison. Restons pas accrochés aux expériences, mais nous restons accrochés à la parole de Dieu. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelle langue, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils saisiront des serpents. Et derrière cette histoire de serpent, c'est chasser des démons, c'est mettre Satan en échec dans ce pays. Amen. Je veux plus pour toi. Je veux plus pour toi. Et il faut arrêter de te focaliser sur les limites que tu vois, mais Dieu veut beaucoup plus. Et Élisée a compris ça. Je veux une double portion. Je veux une double portion. Élie a accueilli. Amen. Je voudrais vous dire que les 50 prophètes qui étaient près du Jourdain, qui étaient restés éloignés, n'ont pas entendu tout ça. Ils n'ont pas entendu tout ça. Toujours pourquoi? Parce qu'ils ne sont toujours pas dans l'intimité d'une personne qui les couvre.
ils ne sont pas dans l'intimité, donc ils ne peuvent pas entendre ça. S'ils avaient entendu ça, ils auraient suivi aussi pour recevoir aussi leur propre manteau. Mais ils n'ont pas entendu. Parce qu'ils sont des prophètes de loin. Ils sont de loin, ils ne sont pas de près. Ils ne veulent pas trop se mélanger. Mais Dieu a choisi quelqu'un qui était un fermier et qui n'était pas digne même d'exercer le ministère prophétique. Il y avait des écoles de prophètes, nous dit de ce passage. Mais Dieu a fait comme il voulait. Et il a choisi n'importe qui. Il a pris un fermier. C'est Dieu qui l'a choisi. Et je vais te dire une chose, Dieu t'a choisi. C'est pas grave si tu n'as pas fait de grandes études de théologie. C'est pas grave si tu ne parles pas correctement le français. C'est pas grave si tu as plus de 80 ans. Bon, Dieu t'a fait quand il est. Dieu a commencé à utiliser Moïse à quel âge? À quel âge il a commencé à utiliser Moïse? 80 ans. Et vous savez, ceux qui ont suivi le ministère de Catherine Kuhlman, c'est juste les 10 dernières années de sa vie qu'elle a reçu vraiment la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Mais toute sa vie n'avait pas ça. Et de temps en temps de guérison. Mais c'est sur la fin de sa vie. Pourquoi Dieu fait ça à ce moment-là? Parce que, en fait, ce n'est pas une histoire que Dieu attend. C'est que Dieu cherche des personnes en qui il puisse avoir confiance. Et ma question est la suivante. Dieu peut-il te faire confiance? Je le répète encore. Dieu peut-il te faire confiance? Dieu peut-il te faire confiance? Ce n'est pas une histoire que Dieu aime plus celui-là que d'autres. Mais c'est une histoire de confiance. Est-ce que je vais faire me reposer ma puissance sur une personne qui m'obéit, qui me soumet, qui se soumet à moi? Est-ce que je peux le faire? Alors, ce que je voulais dire pour terminer, après la première phase qui est le baptême, la deuxième phase qui est la communion, et la troisième phase à Jéricho où il y a le combat spirituel qui est remporté, le Jourdain représente ces eaux que Dieu a ouvertes. Et la Bible nous dit que dans 1 Pierre, que ces eaux, en parlant du déluge, étaient comme une image même du baptême. Donc le Jourdain lui-même, c'est un ensevelissement. Et c'est ce lieu où Dieu veut nous amener dans une mort. Mort pour nos propres convictions, nos propres ambitions, nos propres désirs, nos propres volontés. Ce lieu où on perd le contrôle de toutes choses et on dit à Dieu, fais ce que tu veux de moi à partir de maintenant. Je ne m'appartiens plus. Désormais, je suis à toi. Ça doit être un acte volontaire. Parce que Dieu ne peut pas le faire pour nous. Jésus est mort sur la croix pour nous, mais c'est pour nous sauver. Mais pour entrer dans des dimensions d'onction et de puissance, Dieu a besoin de faire quelqu'un traverser le Jourdain. Il faut passer à la mort. Mort. La mort. Seigneur, désormais, mon corps ne m'appartient plus. Et si mon corps ne m'appartient plus, ça signifie qu'il appartient à qui? Il appartient à Jésus. Il appartient au Père. Donc ça signifie qu'à partir de là, je décide de ne plus faire ce que je veux, moi, de mon corps. Mais je suis esclave de Dieu. Je suis esclave de Christ. Je ne fais plus. Je perds le contrôle. Je lui rends ce qui lui appartient. Je décide que ma vie, certains d'entre nous, nous avons des projets de vie. Et aujourd'hui, même dans certaines églises, dans certaines prédications sur Internet, on va vous dire comment réussir votre vie. Il faut se fixer des objectifs. Il faut prier pour se fixer des objectifs. Fixer des objectifs. Il faut arrêter ça. Ça, c'est de l'humanisme total. C'est de la pensée positive. Il faut arrêter ça. Non. Dieu a un objectif pour moi. Dieu a une volonté pour moi. Dieu a des désirs pour moi. Maintenant, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes désirs, mais tes désirs. Amen. Et ça signifie que je dois me laisser conduire. En fait, il faut mourir à soi-même. Il faut chercher l'onction en disant, je ne fais plus ce que je veux, Dieu fait ce qu'il veut de moi. Et c'est là où Élie voulait amener Élisée. Parce que ça signifie que je perds le contrôle sur ma vie. Je perds le contrôle sur ma vie. Je le lui remets. Seigneur, là, oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Eh oui, c'est une étape. Hein? Elle est plutôt juridique qu'autre chose.
Il y a un moment donné où l'intelligence dit, je ne veux plus penser. Je veux seulement ta pensée. Je ne veux plus rien. Je veux ce que tu veux. Et le Seigneur peut t'amener à la croix. On fait mal les clous. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui. Des fois, ben là, chaud. J'ai envie de divorcer. Je vais divorcer parce que... Dieu ne t'a pas dit de divorcer. Dieu ne t'a pas dit de divorcer. Alors tu restes là. Si tu veux vivre des choses, tu restes là. Oui, mais il m'a fait... Non. Est-ce que Dieu t'a dit de divorcer? Est-ce que Dieu même est un Dieu de divorce? N'est pas ça. Mais l'arrête. Laisse le Seigneur faire le travail. Amen. Tu pries seulement et tu bénis. Tu bénis. Oui, mais je vais quitter ce travail. Tu vas quitter. Mais est-ce que Dieu t'a dit de quitter ton travail? En fait, tu prends des décisions. On prend des décisions en réaction à certaines choses qui nous font mal. Mais oui, ça nous fait mal. Mais on réagit. Alors on ne vit pas voir le Seigneur. Et après, on s'étonne qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. C'est normal parce qu'on est dans la réaction. Parce que le jeu est trop vivant. Dieu dit, laisse faire. Je suis au contrôle. Reste calme. Prie simplement. Je te garde. Parce que Joseph a eu cette réaction. Parce que peu importe les situations difficiles, il s'est laissé faire sa vie au contrôle de Dieu. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais j'ai confiance en toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je reste là, je reste tranquille. J'ai confiance en toi. Et parce qu'on peut se tenir dans cette position, Dieu dit, moi j'ai un serviteur là, j'ai une servante là, j'ai une personne qui peut obéir maintenant. Je peux déposer mon manteau. Alors je te dis, on part dans 3 semaines de prière parce qu'on va chercher notre manteau. Mais il ne faut pas y aller avec n'importe quel cœur. Non. Si tu n'es pas baptisé, il faut te faire baptiser tout de suite. Va voir les responsables. Inscris-toi. Deuxièmement, il faut que tu mettes ta vie de prière en place. Vie de prière. Ces 3 semaines sont là pour aider à mettre une vie de prière régulière en place. 1 heure de prière par jour, c'est déjà bien pour démarrer. Et tu t'engages à tenir. Et tu verras qu'au début, c'est dur. Mais au bout de la fin de la première semaine, ça commence à devenir facile. 2e semaine, tu prends plaisir. 3e semaine, tu ne veux plus t'arrêter. Et que lorsque le moment est terminé, tu dis, moi, je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus parce que tu es rentré dans la présence. Tu es en train de goûter quelque chose, la présence de Dieu. Il y a plus. Maintenant, il faut affronter l'ennemi. Là où l'ennemi t'attaque dans la famille, là où l'ennemi t'attaque dans les finances, là où l'ennemi t'attaque dans l'église, etc. Tu rentres dans le combat spirituel et tu prends position au nom de Jésus. Et c'est extraordinaire de voir comment le caractère, le comportement d'une personne peut changer du jour au lendemain parce que tu t'es mis en prière. C'est extraordinaire de voir comment quelqu'un peut devenir un doux agneau alors que la veille, il était prêt à te déchirer parce que tu as mis tes 2 genoux par terre et tu as pris autorité sur l'esprit qui anime cette personne. C'est extraordinaire de voir ça. Et tu es en train de voir que tu es en train de toucher à des domaines spirituels. Mais en plus du combat spirituel, en plus de Jéricho, il est question de porter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de syndicaliste dans le royaume de Dieu. Tout ce par lequel on passe est inclus dans le plan de Dieu. Alors dis Seigneur, merci pour ces épreuves-là. Je me tiens maintenant. Je te livre ma vie. Je fais ce que tu me demandes de faire. Et je ne veux plus rien, Seigneur. Je ne veux plus rien. Je veux simplement ta gloire. Et c'est pour ça que Élisée aurait pu demander beaucoup de choses. Mais il a demandé l'onction. La puissance de Dieu sur sa vie. Et je dis une chose. Si tu aimes plus tes enfants que l'onction, ça va être compliqué. Parce que le jour que tu vas visiter un enfant et que le Saint-Esprit va te dire, va prier, tu n'iras pas prier. Et donc tu n'es pas prêt pour ça. Tu ne peux pas aimer ta voiture plus que l'onction. Et tu ne peux pas aimer le Paris Saint-Germain plus que l'onction. Non, mais parce que le Seigneur va te tester là. Parce que tu vas t'asseoir devant un PSG Marseille
Et puis le match va commencer. Tu t'es préparé pour ça. Et le Saint-Esprit va te dire, là, il te dit, éteins la télé et va prier. Et là, il y a une lutte intérieure. Saint-Esprit, tu ne peux pas me faire ça. Non, tu ne peux pas me faire ça. Marseille, PSG, Seigneur. Seigneur, tout de suite après, depuis où faire ça, tu n'as aucune réponse. Aucune réponse. Mais derrière, plus rien. Parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que le Seigneur veut nous conduire dans des moments de grâce pour déposer ces choses. Mais il y a des choses qui sont plus importantes. Ta famille est importante aux yeux de Dieu, mais elle ne peut pas être plus importante que le Seigneur. Et l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu dis, Seigneur, je vais jeûner pendant 2 mois, non-stop. Seigneur. Non, je veux que tu arrêtes là. Tu viens dans ma présence maintenant. Si tu ne peux pas faire ça, alors le Seigneur ne peut pas se servir de toi. Qui est premier dans ta vie? Mais le royaume de Dieu, comme la Bible dit, est comme un trésor qu'un homme a trouvé. Une perle rare. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a et il achète tout ce qu'il a. Parce que c'est ce qui compte le plus à ses yeux. Et si ça ne compte pas plus à tes yeux, la présence du Saint-Esprit sur ta vie, alors tu n'es pas digne de vivre ces choses. Mais si tu veux ça, et si la présence de Dieu compte plus que tout pour toi, et si tu la recherches, peu importe toutes les perturbations et toutes les distractions que l'ennemi va mettre devant toi, mais si tu t'attaches, oui, je peux t'assurer une chose, à un moment donné, ton vêtement doit arriver. Et Dieu la réserve pour toi, mais il veut pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je veux mon manteau. Je veux mon manteau. Si tu ne le veux pas, ne demande pas. Amen. Ne demande pas. Si je peux avoir juste un fond musical pour qu'on puisse terminer. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Je veux mon manteau. Je veux aller chercher mon manteau. Je veux comme Élisée passer toutes les étapes devant toi, Seigneur. Mais je veux de nouvelles capacités. Je veux être de plus en plus disponible, malléable entre tes mains. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, Seigneur. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Je veux ce manteau. Père, je prie pour tous ceux et celles qui, dans ce lieu, Seigneur, veulent aller chercher leur manteau, Seigneur. Leur nouvelle dimension, Seigneur. Nouvelle capacité en cette année 2017, Seigneur, Père. Pour être plus efficace dans le monde spirituel. Nous savons, Seigneur, que tu es tout puissant. Et que tes serviteurs sont bien plus puissants que les sorciers, les gars des affaires. Et nous voulons avoir les outils que tu as pour nous, Seigneur. Il y a des personnes ici, Seigneur, qui doivent qui doivent opérer dans le monde spirituel, le monde des esprits. Seigneur Père, je prie, Seigneur Dieu, que cela devienne une priorité, une recherche dans nos vies spirituelles, de se placer devant toi et de pouvoir te dire, Seigneur, je veux plus de toi. Ça fait quelques années que je suis dans cette dimension, mais je veux te servir à un autre niveau, Seigneur. À un autre niveau, je veux m'abandonner encore plus à toi. Je veux encore mieux te connaître. Je veux, comme Moïse, pouvoir dire, Père, je veux voir ta gloire. Et je ne vais pas arrêter de demander tant que tu ne m'exauces. Je ne vais pas arrêter de demander tant que tu m'exauces, Seigneur. Alors j'ai compris, Seigneur. Je suis prêt à monter à cette montagne, Seigneur. Je suis prêt comme Moïse, Seigneur, à aller à cette montagne, Seigneur. Aller à cette montagne, Seigneur. Pas seulement pour te parler de mes besoins personnels, mais surtout pour être plus efficace pour ta gloire, pour ton royaume, Seigneur. Afin que ta volonté puisse s'accomplir dans ce pays, Seigneur. Alors me voici devant toi, Seigneur Dieu. Me voici, Seigneur. Aide-moi à te chercher. Aide-moi à te chercher. Plonge-moi dans ta rivière. Plonge-moi dans cette rivière d'amour. Je veux ton onction, Seigneur. Je veux ce manteau. Je veux cette puissance, Seigneur. Je veux, Seigneur, grandir avec toi. Passer un